Kinjo. Alors tu es l'héritier des Shen. Je vois que c'est moi qui t'ai toujours retardé, Yanzu. Je ne veux pas que tu te pièges pour moi. Je veux que tu vives bien. Kinjo. Ne m'en veux pas de ne pas t'avoir donné ce dernier câlin. Tes câlins sont trop doux. J'ai peur de ne plus vouloir te quitter. Tant que tu sais que c'est toi qui as retardé Yanzu. Il suffit que tu partes maintenant. Je vais organiser ça pour Yanzu tout de suite. Changer son cœur par un artificiel. Mon cœur et celui de Yanwu sont compatibles. Prends le mien. Toi. Tu es sûr de vouloir faire ça? D'accord. Je vais te trouver un cœur artificiel. Et je te donnerai aussi de l'argent. Je ne veux pas d'argent. Je veux juste qu'ils vivent. Tu es vraiment une femme rare et précieuse. Mais l'égalité sociale est très importante pour la famille Shen. J'espère que tu peux comprendre. Kinjo. Je m'en vais. Plus tard, je me rebaptiserai Shen Jiang. Porter ton nom. Couronne-moi de ton nom. Shen Jianghe. Kinjo. Oublie-moi. Je vais emmener l'enfant. Continue de vivre. Jianghe, enemy quit pawn on. Jianghe, enemy quit pawn on. Weijiong. Jeune maître, Mademoiselle Jiang He est partie. Elle a emporté la peinture et n'a laissé que cette robe. C'est la robe préférée de Zhang Ye. Partir. Pourquoi est-elle partie? Shen Mingxiao. Est-ce toi qui l'as poussée à partir? Elle a réalisé qu'elle était un fardeau pour toi. Elle a choisi de partir. Shen Mingxiao. Si quelque chose arrive à Jeanne, je ne te lâcherai pas. Tu viens de subir une greffe de cœur. Prends soin de toi d'abord. Un cœur. Transplantation. C'est le cœur de Zhang Wei, n'est-ce pas? Oui, Shen Mingxiao, comment as-tu pu accepter ça? Tu sais qu'elle est enceinte? enceinte, Jiang He, tu ne peux pas me quitter. Comment as-tu pu me tromper? vient de sortir de chirurgie, pourrait mourir. Shen Mingxiao, tu regardes une femme enceinte me donner son cœur. Tu regardes échanger 2 vies contre la mienne. Es-tu encore humain? Quoi? L'ambulance de Mademoiselle Zhang. Elle s'est renversée et a pris feu. J'ai été le 10. Si Jiang Wei arrive mal here, je ne pourrai pas vivre seul. Jiang He, je suis là pour te sauver. Jiang He, Suis-moi vite. Jiang He, je suis venu te sauver. Jiang He, attends-moi. Je suis ici pour toi et l'enfant. Kinjo. Jiang He, Ramène-le.
Angel. Angel. Patient Shen Yang. Coma sévère. Vite, sauvez-le. Monsieur, achetez-moi un tableau. Va-t'en, qui achèterait ça? Madame, achetez un de mes tableaux. Ma mère a besoin d'une opération. Ça ne se mange pas, qui en veut? Va-t'en. Si. Ça va maman, ça ne fait pas mal? Ça va? C'est maman qui t'a causé des soucis. Non. Maman est la meilleure maman du monde. Maman. Que passe-t-il? S'il vous plaît, aidez-moi à sauver ma maman. S'il vous plaît, aidez ma mère. Mesdames et messieurs, je vous en supplie, sauvez ma mère. Sauvez ma mère. D'accord? Sauvez ma mère. Faites comme si vous n'avez rien vu. Comment va l'adulte? Qui ose faire un don? Jiang He et l'enfant. Madame, dans son état, elle pourrait ne pas avoir l'enfant. C'est vrai. J'ai dû me tromper. Jiang He. Où es-tu exactement? Cette petite Zhang He. Elle a disparu on ne sait où. Je n'ai pas touché un seul centime de sa dot, sinon j'aurais pu payer la tienne. Il faut absolument la retrouver. Sa dot doit être considérable. Je vais la trouver et lui extorquer des milliers. Des dizaines de... Le cœur artificiel de ta mère n'a plus que 7 jours. Il faut 50 000 pour le remplacer. Zhang He. Le cœur artificiel de ta mère n'a plus que 7 jours. Il faut 50 000 pour le remplacer. Sinon, elle ne pourra pas être sauvée. Maintenant, elle ne peut plus parler. Elle doit porter un masque à oxygène pour vivre. Docteur, je vous en supplie, sauvez ma mère. D'accord, j'ai seulement 20 000. Je vais vendre des tableaux pour trouver de l'argent. Je t'en prie, opère ma mère d'abord, je t'en supplie. Cet enfant a vraiment 200 000. Je dois absolument trouver un moyen de lui soutirer ces 200 000. Pour que mon fils, A, puisse payer la dot et se marier. Sisi, c'est mamie. Je t'ai enfin trouvé. Mamie, Je suis ton oncle, moi. Si. Regarde, c'est une photo de ta maman. Ta maman vivait ici, c'est chez elle et ce sera aussi chez toi, d'accord? Jiang He. Tu ne peux pas parler maintenant. Regarde comment je vais tirer cet argent. Ma chère fille, comment as-tu pu épouser un homme si irresponsable? Et puis, il a même changé son nom en Shen Zhang He. Fils, essaie de voir si tu peux vendre la maison dans les prochains jours. On se regroupe pour collecter de l'argent et soigner sa maladie, d'accord? D'accord. Pour sauver ma sœur. Le ferai même si je dois tout sacrifier. Sisi, ne les crois pas. merci mamie, merci tonton, merci mamie, merci tonton. Nous sommes une famille. On ne fait qu'un. Maman. Sisi a une famille maintenant. Nous ne serons plus jamais seuls. Avec mamie et tonton pour t'aider. Tu iras bien? Ne les crois pas. Ne crois pas. Si. Dépose l'argent que tu as économisé chez grand-mère. Elle ira organiser l'opération de ta mère à l'hôpital. Cet argent, maman et moi avons mis longtemps à l'économiser. Tante a vendu la maison. Tu ne crois pas ton tonton?
Quand tu auras vendu ta maison, on ira payer les frais d'opération ensemble. Profite pendant qu'il reste du temps. Je vais gagner un peu d'argent. Je compte sur vous pour prendre soin de maman. Petit mais futé. Mon fils, ne t'inquiète pas. Maman trouvera une solution. Obtenez cette dot pour vous. Ne trompe pas ma Cécile. Cet argent, elle l'a économisé centime par centime. Vous êtes des salauds. Pourquoi tu regardes comme ça? Je n'ai pas pris ça. Fais en sorte que ta fille paie la dette. Maman. Je pense. Ne lui mets pas un masque à oxygène. Elle serait morte plus tôt. Sisi aurait récupéré l'argent plus tôt. Bonne idée. Pourquoi? Ne vois-tu pas Y. Jeanne est mort il y a 10 ans déjà. Tu ne te maries pas, tu n'as pas de famille. Pas pour moi. Mais pense à ta mère, réfléchis bien. Reveille toi gamin. Bouge pas. T'as fini de dessiner? Presque. Je vais voir. Tu m'as pas fait gros, hein? Vraiment? C'est réaliste. Tu sais si t'es gros ou pas, non? Ça fait mal, ça? Je te pardonne pas si tu m'embrasses pas. D'accord. Ça devient de plus en plus et aujourd'hui, je vais te rattraper. T'embrasser fort. Viens donc. Ne t'enfuis pas. Jiang-hee. Comment peux-tu me quitter comme ça? Monsieur, des nouvelles de madame. Vraiment. Emmène-moi tout de suite. Jiang-hee. Cette fois, c'est vraiment toi? Quelqu'un a vu Mademoiselle Jeanne est dans les parages. Jiang-hee. Ça fait 10 ans. Ton cœur arrive en fin de vie. Laisse-moi te trouver, d'accord? Tablette, sois gentille. Tiens le coup, ne tombe pas en panne. Je compte encore sur toi pour gagner de l'argent. Qu'en pensez-vous? Regardez-moi. Hé, peintre, envoie mon ballon ici. Tu as cassé ma planche à dessin? Dédommage-moi. Payé? C'est quoi ce bordel? Juste ces morceaux de bois cassés. Remettre la planche à dessin. Vos tableaux sont vraiment nuls et vous les vendez 31 $. Qui en veut? Oui. Je m'en fiche, cette planche à dessin est très importante pour moi. Tu dois me dédommager. Mon tableau. Toi. Viens, on va jouer au football. Dégage. Non, aujourd'hui si vous ne me remboursez pas ma planche à dessin, je ne vous laisse pas partir. Mon ballon n'a pas d'yeux. Encore cet enfant. Arrêtez-vous. Vous êtes trop injuste, c'est clairement vous qui avez tort. Mais oui, on t'embête. Et alors? Je veux voir qui ose. Quand on fait erreur, on doit s'excuser. Payer. T'es pas son père, pourquoi te mêler de ça? Lâche-moi. Ok, je paierai. Ça va? Si j'avais un père, on ne m'embêterait pas. Comme un enfant. Comment s'appelle ta mère? Ma mère s'appelle Shen. Nom de famille Shen. On dirait que j'ai trop pensé.
Voici de l'argent pour toi. Considère que j'ai acheté un de tes tableaux. Non. Maman m'a dit. Si tu n'achètes pas mon tableau, je ne peux pas prendre ton argent. Maman m'a appris ça. Je ne suis pas un mendiant. Je dépends de mes compétences. Oncle, j'ai encore des dessins que j'ai faits avant. Pourquoi tu n'en choisis pas un? Oncle, je n'en veux pas autant. Et puis, tu n'as même pas regardé si ces dessins valent quelque chose. Je n'ai pas besoin de regarder pour savoir qu'il valent le coup. Un enfant SISH. Si pauvre enfant. Si j'avais eu un enfant avec Janie, cela devrait être aussi gros maintenant. Quand puis-je trouver Janie? C'est Jiang-hee. C'est Jeanne et qui peint. Cet enfant. Est-ce que ce pourrait être mon enfant et celui de Janie? Faites demi-tour rapidement. C'est un demi-tour. Tu t'es trompé. C'est le tableau préféré de ma mère. Mais cet homme ressemble un peu à celui du tableau. Sizi, enfin trouvé. Ta mère est à l'hôpital, elle n'en a plus pour longtemps. Viens vite. Comment ça a pu arriver si vite? Dix ans d'effort. Il ne me manquait plus qu'un petit rien pour trouver. Jeune maître, tu en es sûr? L'enfant a dit que sa mère s'appelle Shen. Si elle avait dit Jeanne, je pourrais être totalement sûr qu'elle est l'enfant de Jeanne et moi. Je m'en charge, jeune maître. D'ici demain, je trouverai cet enfant et on pourra lui parler. Maman. Si. Le docteur dit l'opération est demain. Grand-mère a tout arrangé, il ne manque plus que le paiement. Sizi, la maison est vendue. Il faut revenir pour l'argent, nous paierons demain. Sizi, ne les crois surtout pas. Ils veulent juste te soutirer ton argent. D'accord, maman. Attends-moi pour te sauver. Demain, on recevra les 200 000. Je pourrai enfin épouser Kian Kian. Tu es vraiment sans vergogne, enceinte avant le mariage. Et tu as même changé de nom. Je n'ai pas reçu un centime de dot. Complètement une perte d'argent. Quand tu seras morte, je forcerai ta fille à dessiner toute sa vie. Pour me faire de l'argent toute sa vie. Ah. Si. C'est maman qui t'a fait souffrir, tu as supporté tant d'épreuves pour elle. Encore trompée par les autres, Yanzou. Je t'en supplie, apparais et emmène Sizi. Je me souviens. Tu portais la robe que je t'avais offerte. Termine ce tableau pour moi. Je n'aurais jamais pensé que cet au revoir durait 10 ans. Grand Frère Yanzhou, je suis jolie? Qui t'a permis de toucher cette robe? Tout de suite, enlève-le. Je t'attends aussi depuis 10 ans. Pourquoi tu ne me regardes même pas? Source. Jeune maître, l'enfant a été retrouvé. Tout ça pour un portrait, et tu dis que c'est lié à Jeanne. Quel enfant encore? Tu ne trouves pas ça trop précipité? C'est un autoportrait que Jeanne m'a fait. Je ne peux pas me tromper. Un portrait comme ça, c'est facile à falsifier. Ces 10 dernières années, peu de gens t'ont arnaqué? Je vais faire vérifier par un pro tout de suite. Tu peux partir maintenant. Je ne te laisserai pas avoir ce que tu veux. Jeune maître, j'ai trouvé, cet enfant vit chez un de nos employés, ou Dagan.
Wu Dagan a pris 3 jours de congé pour une opération chez lui. Vraiment. Mais jeune maître, mademoiselle Gu a aussi raison. Et si Zhu Dagan et cet enfant étaient tous les deux des escrocs? Après tout, nous n'avons pas vu madame. Demain, je vais à l'hôpital pour voir cet enfant. Vérifie l'authenticité du tableau. Si c'est un vrai, l'enfant a un lien avec Zhang. D'accord. Jiang He. Cet enfant. Est-ce vraiment notre enfant à tous les deux? La personne qui a eu l'opération. C'est toi. Grand-mère, 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 c'est un cadeau pour toi. Grand-mère, grand-mère, merci pour tes soins envers maman et moi. Grand-mère, 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 je te rendrai au centuple plus tard. Ha ha ha. Grand-mère, grand-mère, Zizi, c'est très gentil de ta part. Grand-mère. Attends, oncle, donne l'argent et maman sera guérie. grand-mère, 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 quand maman ira mieux, je pourrai recommencer à dessiner avec elle. Grand-mère, si elle pouvait m'emmener voir papa, ce serait bien. Pourquoi voir cet homme sans cœur? Zizi, ton père n'est pas sans cœur. Maman regrette vraiment de t'avoir fait souffrir avec moi. Ils sont là. Ils sont là. C'est fait. Si, vite. Donne l'argent à l'oncle. On va sauver maman, payer. Si. Ne leur donne surtout pas l'argent. Yan Zhao. Notre fille est sur le point de se faire avoir, viens la sauver. Si. Qu'est-ce que tu fais? On n'avait pas dit qu'on allait sauver ta mère? Oui. Vite, donne-moi. Ne perds pas de temps. C'est l'argent que j'ai gagné à la sueur de mon front. Vous ne pouvez pas me tromper. Oh là. Si. Je suis ta grand-mère, je ne te mentirai pas. On a même vendu la maison. Tonton, je viens avec toi pour payer. Arrête de parler. Ça me fait perdre mon temps pour me marier. Tonton, qu'est-ce que tu veux dire? Jeune maître. Aujourd'hui, on dirait qu'on est 10 ans en arrière. J'ai un pressentiment. Aujourd'hui, je vais voir Zhang Wei. J'ai peur qu'elle ne me reconnaisse pas. J'ai déjà tout arrangé. Tu vas à l'hôpital. Je vérifie l'authenticité. D'accord, allons-y. Où vas-tu? Ce n'est pas tes affaires. Yan Zhao. Je t'ai dit que c'était une fausse peinture. Cet enfant ne peut pas être le tien non plus. Zhang est mort il y a 10 ans. Oublie cette idée, c'est fini. Cette année-là, n'ai pas vu le corps de Zhang. Elle est donc forcément toujours en vie. Cette fois, je vais retrouver Zhang, pousse-toi. Aujourd'hui, tu n'iras nulle part. Je veux que tu fixes ton mariage avec YURU. Quelqu'un, arrêtez-le. Shen Mingxiao. Si le tableau est authentique, personne m'empêchera d'aller chercher Zhang. Alors, essaie. Mamie, on est de la même famille. Toi, tu t'appelles Shen, et moi, Wu. Qui est de ta famille? Avec ces 200 000, je pourrais me marier. Fiston haha. C'est l'argent de ma mère. C'est l'argent pour sauver ma mère. Tu ne peux pas y toucher. Pourquoi c'est que de la petite monnaie? Mon Dieu. Je vous en prie, s'il vous plaît, laissez Yanzhou venir sauver l'enfant. Comment est-ce possible que ce soit 200 000? Vous plaisantez, j'espère? C'est l'argent qui a sauvé ma mère. Ne le gaspillez pas. Oncle, c'est l'argent qui a sauvé ma mère. S'il vous plaît, ne le gaspillez pas. Mère, je t'achèterai un petit pain à la viande. Voulez-vous acheter des petits pains pour les enfants?
Je dois économiser de l'argent. Combien ça coûte? 2 yuans chacun. Alors, je prendrai un baozi à la viande. D'accord. Tenez. Maman, regarde, je t'ai acheté un gros baozi. Vas-y, mange. Maman n'a pas faim. Mange-le toi. Maman, regarde, je n'ai pas faim. Mange, moi je suis encore rassasiée. Incapable. Alors que t'as pas faim, pourquoi tu cries? Maman, j'ai vraiment pas faim. Mon Dieu. Ma Sisi, pour moi. Elle a tant souffert. J'ai trop souffert. Angel. Angel. Frère Yanzhao. C'est Jiang He. C'est sûrement Jeanne qui m'appelle. Frère Yanzhao. Réveille-toi. Jeanne est vraiment mort. Tais-toi. C'est vrai. Savez que le tableau était authentique. Au nom du groupe. Récompensez Dagan 1 million. Promouvez-le au poste de manager. Jiang He. Mon enfant. Je viens expier mes fautes. Yanzhao, mon frère. Shen Mingxiao. Ne me pousse pas. Frère Yanzhou, Jeanne est vraiment morte. Les autres te mentent dehors. Laisse-le partir. Mingxiu, laisse-le y aller. Sans réponse, il n'abandonnera pas. Destin tragique. Je t'en supplie, sauve ma mère. Mamie, oncle, sauvez ma mère. Jeune maître, j'ai enquêté sur le dossier médical de la famille de Zhu Dagan pour l'opération. Son nom est Shen Jiang. Shan. Jiang. He. Je prends ton nom. Pour ma propre identité. Shen Jiangha. Sauvez ma mère, je vous en prie. Mon fils. Je savais qu'il y avait une carte bancaire. Ah. Il y a vraiment de l'argent. Dépêche-toi, dis-moi le mot de passe. Non, c'est l'argent qui sauvera ma mère. Je n'ai plus de père, je ne peux pas perdre ma mère aussi. Ça ne me regarde pas, je veux juste l'argent pour la dot de mon fils. Je te le dis. Je n'ai vendu la maison. Si tu ne trouves pas 500 000 aujourd'hui, ta mère est condamnée. Maman, Sisi est inutile. je ne peux pas sauver maman. Grand Guang. Ramène ce gamin, qu'il nous aide à gagner de l'argent. Quant à sa mère, quand elle sera sans argent, l'hôpital la laissera tomber naturellement. Non. Ne t'approche pas. Maman! 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 Lâche-moi. Arrête-toi. Maman! Petit salade, tu aimes mordu. Emmenez-la. Lâchez-moi. Maman! Papa, où es-tu? Pourquoi tu viens pas sauver maman? Papa est là. Lâchez-moi. Si. Papa! Ça va? Tu es qui toi? Tu es qui toi? Pourquoi tu as frappé mon fils? Si quelque chose arrive à Jeanne, je vous ferai tous payer. Maman! Maman! Maman!
Monsieur, je vous en prie, sauvez ma mère. Sisi, je dois partir. Teen Pre. Il faut retrouver l'enfant. Nous. À la prochaine vie. Jiang-hee. Maman, maman, Jeanne, je suis en retard, Jeanne. maman, maman. Oncle, je vous en prie, sauvez ma mère. Je suis prêt à travailler pour rembourser. Mon enfant, je suis papa. Papa, papa, Enfant. Quel est ton nom? je m'appelle Shen Sijo. 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 J.E.M. m'appelle Shen Yenjo. Je suis vraiment ton père. Pourquoi? Pourquoi? Toutes ces années, tu n'étais pas là. Tu sais combien maman et moi ont pensé à toi, papa. Tous les autres enfants ont un papa, sauf moi. Je suis désolé. Je suis vraiment désolé. Papa est arrivé tard. Désormais, nous ne serons plus jamais séparés. Papa, tu dois sauver maman. Maman ne va pas tarder à partir. Docteur, docteur. Ça ne va pas. Il faut opérer le patient tout de suite. Papa, tu dois sauver maman. Utilise les ressources de l'hôpital. Peu importe le coût. Soigne ma femme. D'accord. Jiang-hee. Jiang-hee Revelitoy. Jiang-hee. On arrive bientôt à la salle d'opération. Carissa's ma femme. Nous ferons de notre mieux. Vous deux, arrêtez-vous. Il est temps de régler ce que vous avez fait à ma femme et ma fille. Qu'est-ce que tu veux faire? Toi, To us it's me for pair. Oses-tu embêter ma femme et mes enfants? Cette gifle. Pour toi, marâtre au cœur de serpent. Tu n'en finirais pas. maman, ça va? Oses-tu tromper ma fille? Cette gifle. Je te frappe, grand-mère hypocrite. Us is two for payer, ma mère. Je me bats avec toi. Aujourd'hui, si je n'étais pas arrivé à temps, je n'aurais jamais eu la chance de revoir Jeanne, et ma fille serait devenue une machine à sous pour vous à vie. Je ne vous pardonnerai jamais. Tess just bet. Il dit que c'est ton père, alors c'est ton père. Maman dit que je m'appelle Shen Sizu. Ça veut dire se souvenir de papa. C'est drôle. S'ils vous aimaient vraiment tous les deux. Ils vous quitteraient pendant 10 ans. Si. Je ne vous ai jamais abandonné, toi et maman. Ces 10 dernières années, papa vous a toujours cherché, en attendant de venger maman et toi. Je te le répète. Tu ne comprends pas? Ton père revient te chercher parce que tu gagnes de l'argent avec tes dessins. Exactement. Tu crois que ton père est honnête? Il veut juste te ramener pour que tu lui fasses gagner de l'argent. Ça suffit? Arrête ton cinéma. Jeanne a cherché de l'argent pour ton traitement. Il a posé nu, il s'est même agenouillé pour me supplier. Maintenant, il fait comme si rien n'était. Tout ce que Jeanne a fait pour moi, je la dédommagerai. Maintenant, je ne vous laisserai pas partir tous les deux. Que veux-tu? Votre nom est Oudagan. Vous êtes un employé du groupe Shen, n'est-ce pas? Oui. Commencez aujourd'hui. Tu as été viré. Dépenser des milliers de dollars pour entrer chez Shen grâce au... Vous avez dit de le virer, il a été... Tu te prends pour qui? Je m'appelle Shen, Shen de la famille Shen. Tu ne vas pas dire
que tu es le PDG de la famille Chen. La famille Chen, ton affaire, non? Tu dois juste savoir que j'ai le pouvoir de te virer. Qian Qian a accepté de sortir avec moi parce que je suis de la famille Chen. Si je perds cette identité, avec seulement la dot, elle ne serait pas avec moi. Mon fils, ne t'inquiète pas. Il a dit qu'il était le PDG de la maison Chen, donc c'est bien le PDG. Allô? Oui, c'est moi, ou Dagan. Je suis à l'hôpital maintenant. Quoi? Le PDG me récompense avec 1 million. Et en plus, me promouvoir en manager. D'accord, d'accord. Mon fils, qui t'a appelé? Notre vice-président Lee. Il a dit que le président veut me donner 1 million et me promouvoir comme manager, il doit venir à l'hôpital pour le prix. Oh là là, c'est super, mon fils va devenir manager, il va devenir manager chez Chen. À l'avenir, je pourrai profiter de la vie. Si j'avais su comment vous traitiez Jeanne et Sisi, jamais donné ces récompenses. Donc, selon vous, c'est vous qui offrez ces récompenses? Exactement. Mais je vais bientôt les reprendre. J'ai retrouvé ma fille. Félicitations, monsieur. Venez vite à l'hôpital. D'accord. J'envoie tout de suite l'assistant Wang. Pourquoi tu montes toujours en puissance? Tu te crois vraiment PDG de Chen? Si j'avais su, j'aurais coupé l'oxygène à ce loup dès le début. Pour qu'elle rechute plus tôt. Et qu'elle meure plus vite. Ça éviterait bien des soucis. Maman a eu une rechute soudaine. Parce que vous avez retiré son tube à oxygène. Oui, sans toi. Cache l'argent au lieu de donner pour la dot. Vous êtes deux méchants. Vous avez failli tuer ma mère? Elle est morte. Ça veut dire que ta mère n'a pas vécu longtemps. Comment pouvez-vous être aussi mauvais? Sisi. Ne pleure pas pour ceux qui te harcèlent. Fais-les pleurer. Vous deux. Vous êtes même pas humains. Pas étonnant que Jeanne Wei ne m'ait jamais parlé de vous. Disant être orphelin après la mort de notre... Vous êtes des vampires, regardez ce que vous avez fait à ma mère. Essaie de bouger, je suis le manager désigné par le PDG de Chen. That's why frappez-moi. C'est comme gifler le groupe Chen. Mon fils est maintenant manager chez Chen. Même le vice-président vient de nous faire un cadeau. Si tu touches un cheveu, tu vas le regretter. Tu as peur, hein? Tu sais que je suis quelqu'un que tu ne peux pas provoquer. Même si je te tends la joue. Oserais-tu la frapper? Vas-y, essaie. Quel culot. Ouh, ça va? Oh là là, aïe. Suis bien maladroit. Maintenant devrait dire. Manager Zhu. Adjoint Lee, tu es gentil. C'est normal. J'ai vu que tu n'étais pas ordinaire. Tu n'as même pas de diplôme collège, ne sais pas utiliser l'ordinateur, et pourtant es entré chez Chen. Ça fait pas longtemps, et maintenant, manager, t'es vraiment fort. Considère-moi comme un ami, dis-moi un peu. Quel grand personnage est derrière toi? Ce serait pas le président du groupe Chen, n'est-ce pas? Pas du tout. Oh hack là là. Vraiment, on ne le dirait pas. Tu es là pour t'entraîner sur le terrain? Ah là là. Ne parle plus de moi comme un vice-président. Même le directeur général, c'est toi. Plus tard, tu devras me présenter au président. C'est nécessaire. Monsieur Lee, pas de souci. Mon fils est honnête, reconnaissant. Mais aujourd'hui, on s'est fait marcher sur les pieds. Qui ça? Il est vraiment culotté. Louis. Toi, gamin. Si ta claque avait vraiment touché notre directeur, tu serais dans de beaux draps. T'entends ça? Tu vas le regretter. Fiston. Je l'ai frappé. Et après? T'as vraiment frappé? Le gay. Je suis sous ta direction, je me fais malmener, il faut que tu m'aides à me défendre.
Vice-président Lee, ce n'est pas le visage de mon fils qui est touché, c'est le vôtre. Je vais te montrer de quoi je suis capable. Je fais pas semblant d'être vice-président. Sécurité. 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 Venez ici. Écoutez bien, cet hôpital appartient au groupe Shen. Je suis le vice-président. Venez ici. Mettez-le dehors et frappez-le. Ne touchez pas à mon père. Papa est là. Ça va aller. Je suis le président du groupe Shen Yanzhou. On va voir qui ose bouger. Tu me pièges. Toi, président, va plutôt cultiver des légumes. Il n'est même pas le président. Le président est mon bon ami. D'ailleurs, il m'a donné l'argent pour devenir manager. Qu'est-ce que vous attendez? Allez-y. Ne touche pas à mon père. Tu crois retrouver ton père? Te donnera le pouvoir, je vous brutalise, et puis quoi? Papa, C'est ça. N'aie pas peur. Papa est là. Dès maintenant, personne ne te fera plus de mal. Vous tous, prenez le tasé. D'abord le petit, puis le grand. Je veux voir qui ose. Allez-y. Vous cherchez des ennuis. Assistant Wang. Quelle surprise de vous voir ici. Assistant Wang. Vous ne connaissez pas, c'est l'assistant Wang du bureau du PDG, anciennement avec le président. Oh là, assistant Wang, c'est un de chez nous. Un de chez nous. Vous croyez vraiment des proches? Ah, monsieur Wang, vous exagérez. C'est le directeur, nommé par le président Shen. Il est ami avec le président Shen. Ami. Le président Shen me traite comme ça, c'est bien parce qu'on est amis. Toi. Tu oses dire ça. Vous tous. Allez régler vos salaires. Puis foutez le camp. Assistant Wang, qu'est-ce que tu veux dire? Jeune maître, ça va? Petit jeune maître. Qui est le jeune maître? Idiot. Le jeune maître est le jeune maître de... C'est aussi le PDG de Shen. Quoi? Tu es le jeune maître de la famille Shen? C'est le fils unique des Shen, le PDG Shen Yanzhou. Oh non, oh non, oh non. C'est vraiment le président Shen. ajoutez simplement. Mon père est le PDG de Shen. Alors maman est sauvée. Vous voulez tuer ma femme et voler l'argent de ma fille. Ces deux-là vous suffiront pour croupir en prison. Cici. Je suis ta grand-mère, allez, supplie ton père. Ne nous laisse pas aller en prison. Sisi, tu sais, ton oncle a plus de 30 ans et n'est pas marié, il était juste un peu perdu. Accorde-lui une chance, cette fois, d'accord? Sisi, à l'époque où ta mère étudiait, j'étais là pour l'aider. Ces jours-ci, j'ai vraiment pris soin de ta mère, souviens-toi de ça. Si tu n'avais pas volé mon argent, tu n'aurais pas pu sauver ma mère. Quoi que tu dises maintenant, je ne te crois plus. Cici. Xiao Wang relève les fonctions et poursuit en justice ceux qui doivent l'être. Je veux que ces deux-là pourrissent en prison. Oui. Aïe. Sisi, oncle s'est trompé. Donne une chance à l'oncle, Sisi. Quel air de famille. Destin tragique. Ta petite fille est si grande maintenant, évite de dire ça. Maman, pourquoi es-tu là? Tu retrouves Jeanne et tu ne dis rien? Sans Xiao Wang, on ne le saurait pas. Ne t'inquiète pas. Ton père ne vous séparera plus jamais. Personne ne nous séparera. Ma petite fille est déjà si grande. Viens, laisse grand-mère te voir de près. C'est grand-mère. Grand-mère, Quelle Mignonne. Tu ressembles vraiment à ta maman.
Comment tu t'appelles? Je m'appelle Shen Shizu. Papa et maman m'appellent Sissi. Zitsu. On dirait que Jeanne ne t'a jamais oublié. Ah, Maman dit que soupirer c'est pas bien. Il faut être heureux. Ceci. Voici ton grand-père. Grand-père, Ton grand-père est un vieux jeu, ne faisons pas attention à lui. Docteur, comment ça s'est passé? ma mère va-t-elle bien? Opération réussie, besoin de temps pour se réveiller. Ça va alors. Ça va alors. Elle a besoin de repos maintenant. Et elle est trop faible, vous pourriez préparer des aliments nutritifs. Manque de nutrition. Qu'est-ce qu'on devrait manger? Maman. Préparez ginseng ou velours de cerf. Non. Elle vient de se faire opérer, c'est trop nourrissant. Oui, du bouillon de poisson ou de poulet, c'est parfait. Oui, oui. Je sais faire du bouillon de poulet. D'accord, on rentre tout de suite et on prépare ça pour ta mère. Ok, on y va. Un sourire aussi sincère que ça, Yanzu. Je ne l'ai pas vu depuis 10 ans. d'accord, d'accord. J'ai eu tort. À mon âge, je suis encore si sensible. C'est vraiment ton enfant? Quel glaçon! Yann ou a vraiment galéré ces 10 ans. J'ai eu peur chaque jour de perdre ce fils. Ne pleure plus, je ferai ce que tu dis désormais. Je veux expier en étant bon pour ta belle-fille. Tant que tu ne pleures pas, tout ira selon tes souhaits. Pas de sel. Ah, Si on met du sel maintenant, la viande sera sèche. Ajoute juste un peu de sel au moment de manger. oh. Comment cuisiner ce poisson? À la vapeur? Attends. Ajoute quelque chose. Si. Ces trucs-là, tu les connais mieux que papa. Maman est malade. Elle est en fauteuil roulant. Je dois m'en occuper. J'ai appris avec le temps. À l'avenir, ce genre de truc. Papa s'en occupera. On doit se dépêcher sinon quand maman se réveille, elle ne nous verra pas. Oui, oui, je veux être la première personne qu'elle voit. Tu as déjà disparu pendant 10 ans. Pourquoi ne pas être parti pour de bon? Ou alors, tu as besoin de mon aide. Jiang-hee. Tu es vraiment chanceuse, Yann ou te fait à manger. Une première, vraiment incroyable. Ton enfant avec lui. Ted aussi à côté. En termes d'origine et d'apparence, tu ne peux pas me surpasser. Lui et moi, on est amis d'enfance. Mais pourquoi? On dit que l'ordre de l'amour est important. Mais j'étais avant toi. Pourquoi j'ai quand même perdu face à toi? C'était clair que Yanzu et moi étions faits l'un pour l'autre. Tu sais, je suis jalouse de toi. Je suis jalouse que tu aies pris Yanzu, jalouse de tout son amour que tu as pris. Je suis jalouse de toi. Vous avez un enfant ensemble. Tu l'as juste aidé un peu, mais tout ça, c'était pour entrer dans une famille riche. Tu veux capturer le cœur de Yanzu exprès. Toi, la séductrice. Yanzu est complètement ensorcelé par toi. Jiang-hee. Ne m'en veux pas. En veux. C'est ta faute si tu as pris Yanzu. Cette fois-ci. Je ne peux pas te laisser gagner.
Je ne te donnerai aucune chance. Yan Zhao Ne peut appartenir qu'à moi. Jiang He. Tu es vraiment chanceux. Il n'y aura aucune douleur. Dors ainsi pour toujours. Maman, papa et moi sommes venus te voir. Jiang He. C'est moi. Yan Zhao. Angel. Tu me manques tellement. Moi aussi. Tu me manques. Tu as maigri. Tu as l'air épuisé. Oui. Un bateau à sec. Forcément devient ainsi. Je suis désolée. Si tu veux mon bien. Tu veux me faire plaisir. Ne me quitte jamais. Moi. Danny me pas. Te quitter est le mieux pour toi. Jiang He. Tu es trop sûr de toi. Tu penses que me quitter est bon pour moi. Tu penses que je t'oublierai si tu pars. Je te dis. Ces 10 dernières années, je n'ai pas arrêté de penser à toi. Être sans toi me fait perdre le sens de ma vie. Comment tu peux être si bête? C'est inné. Impossible à changer. Maman, maman. Sissi ne veut pas être un enfant sans papa. C'est l'égoïsme de maman qui t'a blessé. La barque légère a passé 1000 montagnes. À partir de maintenant, tout ira bien. Maman, notre famille ne se séparera jamais. Toujours ensemble. Maintenant tu es exactement comme je t'aime, tu es comme ça depuis toute petite. Joyeuse et ouverte. Ton sourire est aussi chaleureux que le soleil avant de rencontrer Janeway. Tout reviendra à moi. Papa, quand l'as-tu arrangé? Quand... Ça a toujours été ainsi. Quand je ne vous trouve pas, je dois voir ces tableaux. Pour continuer. Sans ce tableau, je ne retrouverai pas ma Sisi, ni toi. 10 ans déjà. À part ces tableaux. C'est la seule chose que tu m'aies laissée. Maman serait magnifique dans cette robe. Vraiment belle. Toutes ces années. À part te retrouver, j'ai un autre grand souhait inachevé. Épouse-moi. Dis oui, vite. Que attends-tu? Dis oui, vite. Jiang He. Épouse-moi. Oh maman, dis oui, vite, dis oui. Jiang He. Je t'ai rendu inquiète? Ce n'est pas ta faute. C'est moi qui suis trop pressé. Désolé, Yanzhou. Mon corps ne tiendra pas jusqu'à ce qu'on vieillisse ensemble. Je ne veux pas que tu sois malheureux à cause de moi. Tout ça, c'est de ta faute. Ça n'a rien à voir avec moi. Si Jeanne hésite car tu l'as poussée. Non, je n'ai poussé que ton fils, pas elle. Et tu oses en parler. Avant, mon fils était si joyeux et depuis que Jeanne l'a quitté, il a changé. Il est devenu une coquille vide.
Maintenant il commence à peine à se rétablir. Si jamais tu oseras pousser mon fils à bout, je ne te laisserai pas tranquille. 3 générations dans la famille Shen ont abouti à notre entreprise d'aujourd'hui. Je n'écoute pas, c'est comme des prières de canard. Si l'entreprise familiale Shen ne tombe pas en ruine dans ses mains, je ne le forcerai pas. Jure-le. Je le jure. Yeah. Allez, dis-le. J.E. Si tu ne le fais pas, tu perds pour toujours Fambua. Dis-le. J.E. Je perds pour toujours. Fang Bihua. Ça va là? Là, c'est mieux. Ce que j'ai dit tout à l'heure, ça compte pas. N'aie pas peur. Mamie, tu as préparé tous ces plats? Presque tous. Allez. À la réussite de Sissi, qu'elle excelle dans ses études. Merci, mamie. Jiang He. Avant, c'était toujours Yan ou qui préparait la soupe. Aujourd'hui, goûte celle de maman. Merci tante. T'inquiète pas, goûte vite. Qui es-tu vraiment? Avec Yanzhu, vous êtes juste amis ou plus. Cet enfant. C'est quoi cette histoire? Moi. Elle est ma femme. Sisi est ma fille, rien ne pourra changer ça. Tu es d'accord avec ça? Shen, qu'est-ce que tu fais? Premier repas. Peut-on manger en paix pour une fois? C'est une question de principe. Jiang He, je te pose une question. Es-tu d'accord avec Yanzhu? Arrête de la presser. Si tu ne l'acceptes pas, je partirai avec elle et l'enfant. Jiang He, réponds-moi. Je suis d'accord. D'accord. Votre mariage. Je ne m'en mêle pas. Mais, il faut d'abord obtenir le certificat de mariage. Enregistrer l'enfant sur le registre. Quoi? Pourquoi vous me regardez tous? L'enfant est assez grand, il doit aller à l'école, bien sûr il doit être inscrit. Oui. Sisi est la fille de Yanzhu. Jiang He est la femme de Yanzhu. Ils doivent être enregistrés. Parce que nous sommes une famille, n'est-ce pas? D'accord. Demain, on cherche certificat mariage et enregistre Sisi. Jiang He, goûte la soupe que j'ai faite. Je vais d'abord goûter le plat de tante. C'est délicieux, tante cuisine très bien. Ce plat, c'est moi qui l'ai préparé. Mais, tous les autres plats, c'est ta mère qui les a préparés. Goûte un peu. Allez. Celui-ci, c'est moi qui l'ai fait. C'est sûr, c'est meilleur que ce qu'il fait. Merci. Maman. Oui? Délicieux. J'espère avoir une évaluation objective. Ne te laisse pas affecter par le passé. C'est tout bon. Avec tes talents de cuisinier, tu peux vraiment me battre? C'est moi qui t'ai laissé gagner. Si tu perds, tu dis que tu m'as laissé faire. On mange. Yuru. Sœur Jeanne, on dirait que tu t'es bien rétablie. Ça fait 10 ans qu'on ne s'est pas vu. Comment ça va? T'es mariée? Non. J'attends quelqu'un depuis 10 ans. Yuru, c'est un repas de famille aujourd'hui. Tu es outsider, c'est pas pratique. Prochaine fois, Jeanne et moi t'inviterons à dîner. Mais nous sommes amis d'enfance. Quand j'étais enfant, j'habitais à côté. On allait à l'école et jouait ensemble. Marraine, tu te souviens, non? Quand on était petits, Yanzhu et moi jouions ensemble. Fatigués, on dormait ensemble. Toi et ma mère avaient toujours dit qu'on était faits l'un pour l'autre. On était jeunes et naïfs. À l'époque, nous les adultes, on disait ça pour être poli. Vraiment? Je me souviens que quand mon frère Yanzhu et moi avons été reçus dans la même université, vous avez dit qu'il demanderait ma main après nos diplômes. C'est vrai. Mais, Yanzhou, il ne t'aime pas comme ça. En fait, il t'a toujours considéré comme sa petite sœur. Il aime Jiang He.
Yuru. Tu sais aussi. Yanzu, ces dernières années. Comment il a vécu. Nous ne devons plus presser Yanzu. Yuaou. On ne peut pas forcer les sentiments. Tu es une fille bien, tu mérites d'avoir un meilleur bonheur. Yuer, source un moment. On doit dîner en famille. Jeanne, et tu n'es pas encore vraiment de la famille, non? Après tout, vous n'êtes pas encore mariés. Bien sûr que nous formons une famille. Demain, on va enregistrer notre mariage pour le livret de famille. Quant à la cérémonie, on la fera plus tard. Enregistrez le mariage. C'est rapide, non? Pas du tout. On aurait dû le faire il y a 10 ans. Les carottes sont cuites. Lâcher prise, c'est mieux. Yuaru. Je connais pas mal de fils de familles riches et influentes. Yueru. J'ai déjà Jeanne. Je n'aimerais personne d'autre, et puis. Jeanne et moi avons déjà 6 ans. Bientôt, nous aurons un deuxième enfant. Je vais présenter beau garçon maintenant. Ça ne s'impose pas tant. Je suis Guayuru, je n'accepte pas de compromis. Je veux être avec la personne que j'aime. Peu importe le moyen. Un amour partagé est ce qu'il y a de mieux. Force ne fait pas goût. Quand oncle Shen et tante Fan se sont mariés, n'était-ce pas forcé? Ce n'était pas un mariage de convenance entre familles? Et maintenant, ils se respectent mutuellement. Après toutes ces années, Qui a dit que Beua et moi n'étions pas amoureux? Yuru, je te le donne maintenant. J'ai dit que je n'en avais pas besoin. Tu vas trop loin. Excuse-toi auprès de ta tante. oncle Shen, si la famille Gu a prêté de l'argent à la famille Shen pour surmonter les difficultés, c'est à cause de mon père. Il considère Yanzu comme son futur gendre. Dis à l'oncle Gu pour moi que je n'ai jamais pensé cela. J'ai toujours aimé Jeanne. Tanten Shen. Puisque nos familles n'ont plus de lien. Alors notre famille Gu n'a aucune raison de vous aider, votre famille Shen. Tu me menaces? Je ne fais que dire la vérité. À ma connaissance, la trésorerie de Shen n'est pas stable, non? Et alors? Sans l'aide de la famille Gu, votre entreprise Shen peut-elle continuer? Tu me sous-estimes vraiment, Shen Mingxu. L'argent que je dois à votre famille Gu, je peux le rembourser demain. Monsieur Shen. Frère Yanzhao. Vous êtes vraiment prêt à vous brouiller avec notre famille Gu pour cette femme? Êtes-vous prêt à rompre? Au pire, ce sera à la dure, à vivre dans la rue. Jeanne et Sisi l'ont déjà fait. Je le referai pour comprendre combien c'était difficile pour elle. Moi, Shen Mingxiu, je ne laisserai pas ma famille souffrir. Vous, les Gu, ne vous surestimez pas. D'accord. On se verra sur le marché. Je veux voir si l'empire des 3 générations des Shen sera détruit par vous deux. Arrête. Quoi? Tu regrettes? Excuse-toi auprès de ma femme. Les relations sont rompues. Pas besoin d'en arriver là. Ne t'inquiète pas, Lao Shen. Les Gu sont trop prétentieux. Je vais voir. Qui perdra à la fin? Désolé. Je vous ai causé des ennuis. Ce n'est pas ta faute. Si ce n'était pas moi, la famille Shen et la famille Gu ne se seraient pas disputées. Maman. Papa disait, ne pleure pas, parce que les méchants t'ont blessé. Fais pleurer les méchants. Oui, bien dit. Ha ha ha. Ça, c'est l'esprit de la famille Shen. Ce n'est qu'une bataille, non? Moi, Shen Mingxu, j'ai bataillé dans les affaires pendant des décennies. Qui pourrais-je craindre? Demain, c'est le jour de notre mariage. Fais un effort pour être heureux. Sisi, dis à maman ce que signifie être heureux. C'est ça le bonheur. Sisi est-elle endormie? Tu me dois un câlin depuis 10 ans. Il est temps de me le rendre, non? Ne m'en veux pas de ne pas te l'avoir. Le dernier câlin. Ton câlin est si doux que j'ai peur de ne plus vouloir partir.
Plusieurs jours que je ne t'ai pas vu. Tu me manques tellement. Laisse-moi te serrer dans mes bras. Mon chéri, ces 10 années étaient vraiment Très longue. très longues, oui. Angel. Au début, je ne t'ai pas donné ce câlin. Parce que j'avais peur de ne pas pouvoir te quitter. Tu ne m'en veux pas, hein? Je t'en ai voulu. Mais je sais que ton égoïsme, c'est parce que tu m'aimes. Yann, tu es vraiment génial. C'est moi qui ne suis pas à ta hauteur. Pourquoi tu dis ça? C'est parce que je ne t'ai pas assez aimé? Mon entourage, mes origines, je ne peux pas t'aider, je te ralentirai, et je. Je sais que tu manques de sécurité. Je sais aussi qu'il ne suffit pas de le dire pour combler ce manque. Faisons un autre enfant. Bien sûr qu'on est une famille. Demain, on va aller enregistrer inscrire l'enfant au registre. Se marier. Comment vous pouvez vous marier? La personne qui doit se marier avec toi. C'est moi, pas lui. Quoi qu'il arrive. Je ne vous laisserai pas vous marier. Shinyanjo, 2es à moi. Demain, c'est le jour de notre mariage. On va être un couple uni pour la vie. Le président Chen est là. Président Chen, président Chen. Président Chen. Bonjour, Vous avez eu des problèmes avec la sans l'aide d'Aigu, quel avenir pour l'entreprise Chen? L'avenir de la famille Chen. Pas besoin de s'inquiéter. Madame Chen. Votre fils Shen Yanzhu veut-il vraiment épouser une femme inconnue? Obtenir ou Je pense que s'aimer, c'est tout ce qui compte. Pas besoin de se soucier de statut social. Monsieur Chen est arrivé. M. Chen. On raconte que vous avez un engagement avec une autre femme et même une fille illégitime. Est-ce vrai? Je ne suis pas une fille illégitime. Ce ne sont pas des rumeurs. Moi, Shen Yanzhu, je n'ai aimé qu'une seule femme. Il n'y a pas de rumeur d'enfant illégitime. Sisi est la seule précieuse pour la seule. Monsieur Chen, votre comportement ne trahit-il pas mademoiselle Gu Yuru? Vous étiez amis d'enfance. Amis d'enfance. Cela signifie avoir grandi ensemble. Cela ne représente pas plus. Quant à Gu Yuru, il n'y a pas de dette ou pas de dette. Mademoiselle Jeanne, et pensez-vous vraiment que vous méritez Monsieur Shen Yanzhu par votre naissance et votre apparence? Êtes-vous plus approprié pour lui que Mademoiselle Gu? J'ai Eni Marai Pa Jiang. Jeanne est la meilleure femme du monde. Vous, les journalistes, allez donc couvrir des nouvelles de société. Ne perdez pas votre temps avec nos affaires privées. Laissez-moi passer. Yenjo, mon frère. Tu sais quoi? Mon père était très en colère hier soir. Il a dit qu'il allait retirer ses investissements du groupe Shen. C'est en menaçant de rompre les liens père-fille qu'il ne l'a pas fait. Yenjo, mon frère. Les générations de votre famille Shen ont bâti un empire, je ne veux pas voir tout ça détruit, tu le sais. Je t'aime. Ne parlons pas de rompre les liens avec mon père. Même renoncer à tout ce que j'ai, prête. Écarte-toi. Frère Yenjo. Tu ne vois pas à quel point je suis sincère envers toi? Je ne te permets pas de te marier avec elle. De quel droit tu parles? Écarte-toi. Frère Yenjo. Toi et Jeanne, ce n'est pas de l'amour. Two Russens gratitude et remords. Même par reconnaissance, je ne vous permets pas de vous marier. Entre Jeanne et moi, est-ce l'amour? Je suis plus au courant que toi. Dégage. Jiang He. Tu utilises la moralité pour lier Yanzhu à toi, tu ne te trouves pas égoïste? Moi? Yenjo.
Elle t'a donné son cœur. Son dévouement désintéressé envers toi. C'est juste pour te plaire, elle est calculatrice. Elle veut épouser un riche. Si tu ne peux pas avoir assez de respect pour ma femme, alors n'espère pas recevoir aucun respect de ma part. Große Novelle, Shen Yanzu gifle gu yue komme ka. À la une, à la une. Un goujat, Shen Yanzu épouse sa nouvelle flamme, Zhang Ye. Son ex Gu YQE pleure dans la rue. Les drames des riches, c'est sans fin. Restez branchés sur le Mag Hebdo. Vous êtes journaliste d'où? Quelles inventions? Aucune éthique professionnelle. Le père de Shen Yanzu, Shen Mingxiu, ne supporte la vérité des journalistes. Furieux, il attaque un journaliste dans la rue. Moi, Mingxiu, laisse tomber. Ils sont doués pour raconter des mensonges. Allez. C'est l'heure. On peut tamponner. À partir de maintenant, nous sommes vraiment mariés. Oui. Famille Gu a annoncé ne plus collaborer avec la société. Ils retirent leurs investissements de Shen. Le cours de l'action de Shen a baissé en conséquence. Vioxchen. Vous avez une solution? demain. Je vais voir le président de la chambre pour attirer des investisseurs. Tu n'as pas toujours soutenu Yan ou et YQRU ensemble? Qu'est-ce qui te fait changer d'avis soudainement pour l'avenir de la famille Shen? Yanzu me ressemble trop. Je ne peux pas changer sa façon de penser. Je pensais que c'était YQRU qui ne me respectait pas. Ce qui te rendait furieux. Pas du tout. Rentre chez toi et prépare-toi. Demain, Lazian Zhou et Jiang Hiwai aller ensemble. Il doit toujours prendre la relève de cette entreprise. D'accord. Papa, pourquoi tu nous amènes maman et moi ici? Acheter vêtements pour femmes et enfants. Tu viens d'avoir maman au téléphone. Il y a un souci avec l'entreprise? Oui, mais c'est résolu. Demain, on va chez le président. Choisis-toi une belle tenue. Et moi alors? Ma fille doit être magnifique, bien sûr. Alanx Epsilon. Entrez d'abord. Je prends un appel. D'accord. Waouh. Il y a tellement de belles robes. Bonjour. Bienvenue. Ici, c'est une boutique haut de gamme. Cette robe est vraiment jolie. Ça ne va pas très bien à la maison en ce moment. Puisque Sisi l'aime bien, je vais l'acheter avec mon propre argent. Bonjour. Ici, les vêtements ne sont pas des choses que l'on peut toucher avec désinvolture. Je ne vois pas comment l'acheter. Pouvez-vous vous le permettre? Comment savez-vous? Puis-je me le permettre? En plus, Je n'aime pas tes vêtements. ce n'est pas beau. Espèce de sale gosse, sors d'ici tout de suite. Où peut-on acheter des vêtements sans les toucher ni les essayer? Ce n'est pas impossible, c'est juste que vous ne le méritez pas. Regardez-vous, vous faites pitié. Tu es vraiment impoli. Ce n'est qu'un vêtement d'enfant, ça ne doit pas coûter si cher. Celui-ci coûte 120 000. Quel vêtement coûte 120 000? Si vous ne pouvez pas acheter, sortez tout de suite. Sisi a un souhait. Attendez. Vous avez sali le sol de ma boutique. Il n'y a même pas de saleté. Maman, on ne s'occupe pas d'elle. Je dis que c'est sale, donc c'est sale. Pas propre, pas de départ. Et si on ne nettoie pas? Je sais que tu veux éviter les ennuis pour moi. Mais ce n'est pas un souci. Regarde-moi ça. Oh ah là là. Que faites-vous? Arrêtez tout de suite. Je vais demander à la sécurité de vous arrêter et nettoyer avec votre visage. C'est comme ça que vous traitez vos clients ici? Quoi, client, même si tu pouvais te payer n'importe quel vêtement de ma boutique. Peu importe où tu veux dessiner. Même sur mon visage, je ne dirai pas un mot. Sisi, choisis celui qui te plaît. D'accord. Celui-ci. Ne fais pas semblant d'être riche, c'est un cadeau, pas de valeur.
Cece, economize l'argent de papa. Les autres vêtements sont trop chers. Sisi doit faire des centaines de dessins pour s'en offrir un. Pas de souci, papa de l'argent. À la maison, ce n'est pas qu'on manque d'argent. Mais, papa a toujours de l'argent. Combien, Sisi? Comment tu peux demander ça? 10 euros. Alors pas besoin de faire des économies pour papa, je choisirai juste un truc. Laisse tomber. Papa va acheter ce magasin. Achète-le. Angel. Tu ne peux pas continuer, tu gâtais trop les enfants. Tu te trompes. Dans ce magasin, peu de vêtements pour enfants. Il y en a plus pour toi. C'est toi que je gâte, vraiment. Finalement, le petit trésor ne peut pas battre le grand. N'écoute pas ton père. Nous deux, nous sommes ses trésors. Attendez, comment faites-vous pour me traiter comme de l'air et vous vanter d'amour devant moi? Noah. Carte noire. Grand patron, vous avez ce talent, vous auriez dû le dire plus tôt. Mademoiselle est vraiment d'une beauté naturelle. Une beauté née, vraiment. Je vais certainement choisir la plus belle robe pour mademoiselle. Tu n'as pas dit tout à l'heure que tant qu'on pouvait l'acheter. Tu laisserais qu'on dessine sur ton visage? Tu tiens ta promesse? Oui. Allons essayer des vêtements. Sisi, viens vite. Je suis belle? Oui, belle. Aussi belle qu'il y a 10 ans. Vraiment? Maman, peut-être quand je serai grande, je serai aussi belle que toi. Demain, tu vas éblouir tout le monde. Je peux vraiment le faire? Tu dois croire en toi. Tu vaux autant que n'importe qui. C'est moi, Shen Yanzhou, la femme choisie par le ciel. Oui, maman. Président Ma, vous vous portez bien ces derniers temps. Ah, bien. Très bien, allez. Asseyez-vous d'abord. Les affaires des familles Shen aiguës. Je l'ai entendu dire. C'est bien. Un couple parfait. Comment se fait-il qu'ils ne soient pas ensemble? Les affaires de cœur. Il faut du destin. Je suis venu cette fois pour demander de l'aide au président Ma, Ma société, Shen, a besoin d'argent. pour surmonter les difficultés. Pas de problème. Ton père et moi sommes de vieux amis. Je demanderai à l'entreprise de faire le virement plus tard. Ça ne va pas, ça. Le président Ma ne doit pas être partial, on est tous des connaissances. Dai. Toi et Xiaoshan, amis depuis combien d'années? Faut-il vraiment en arriver là? La fille de Gudai ne se laisse pas intimider. Les membres de la famille Shen ne sont pas des proies faciles non plus. Grand-père Ma, Shen Xiaozu m'a intimidé et insulté. Si vous aidez leur famille, c'est de l'aide et de l'encouragement. Ne soyez pas si sentimental. Je ne t'ai jamais aimé. Comment puis-je dire que je te dois quelque... Quant à t'insulter, C'est de ta faute. Toi, C'est la femme de Yanzhou, n'est-ce pas? On dit qu'elle vient d'un milieu modeste. aujourd'hui, elle est remarquable. Elle ne perd rien face aux jeunes filles des grandes familles. Vous me flattez, président Ma. Président Ma, aujourd'hui, vous ne pouvez pas aider la famille Shen. Ceux qui ne sont pas au courant pourraient penser que c'est vous, Gudae, à la tête de la chambre de commerce. Papi Ma, vous devez rester impartial, sinon vous perdrez votre crédibilité. vous avez le droit d'abuser de votre pouvoir, mais les autres n'ont pas le droit de tendre la main. C'est le prix de l'épouser. D'accord. Ne vous disputez pas. Je me souviens de YERU et elle. Elles savent toutes les deux dessiner. Alors, chacune de vous fait un dessin. Celle qui gagne. Je suivrai ses idées. D'accord, j'ai fait une exposition personnelle en Europe il y a quelques mois. Je n'ai pas dessiné depuis longtemps, je ne participe pas. Nous acceptons le défi. Vraiment, je ne suis pas douée. Ah, ça fait longtemps que je n'ai pas dessiné. C'est ce que tu fais le mieux. La première fois que je suis tombé amoureux, c'était en te voyant dessiner. Je t'ai vu en train de dessiner. Maman,
Tu as toujours été la meilleure. Oui, belle fille. Tu dois avoir confiance. Ton manque de sécurité, je ne peux pas le compenser par l'amour que je te donne. Tu dois retrouver celle qui avait de la passion, qui imaginait l'avenir et dont les yeux brillaient. C'est là que tu es la plus belle. Puisque Vous acceptez tout ce plan, préparez-le bien. le match commence bientôt. Jeanne, je te ferai comprendre que peu importe le domaine, tu ne me surpasseras jamais. On verra ça quand tu auras gagné. Cette fois, il n'y a pas de thème pour le concours. Exprimez-vous librement. Maman, pourquoi tu ne commences pas à dessiner? Je n'ai pas décidé quoi dessiner. Tu ne sais même pas quoi dessiner. Comment tu vas rivaliser avec ma fille? Pour info, les grands maîtres européens de l'art avant-gardiste ont déjà accepté ma fille comme élève. Ce n'est pas grave, dessine avec spontanéité. Match nul. Qu'est-ce qu'un chien? Shen Mingxu, ces années en affaires, tu n'as jamais gagné contre moi. Je me demande bien pourquoi Bewa t'a choisi à l'époque. C'est évident, je suis beau gosse. PAH, quel culot. Bewa, je suis meilleur que Shen Mingxu sur tous les plans, n'est-ce pas? On se disputait enfant, à la fac aussi. On est bien trop vieux pour se disputer encore. Je suis juste jaloux. Pourquoi tu l'as choisi à la fac et pas moi? Tu sais ce que c'est, osmotique, non? PFFF. La mère, mais Lao Shen est bien plus attentionné que toi. Il prend soin des gens, lui. Il t'a épousé pour avantager sa famille Shen. Il t'a embobiné avec ses belles paroles. Dans ses yeux, il n'y a que la famille Shen. Tout le reste peut être sacrifié ou utilisé. Toutes ces années et tu n'as toujours pas compris? Gudae, à part gagner de l'argent. Qu'est-ce que tu sais faire d'autre? Une chanson décrit bien ça. La valeur d'un homme. Seule la femme à ses côtés le sait. Tu veux dire quoi? Bewa t'a épousé depuis des années, elle est bien, non? Bien sûr, des conneries. Il y a 10 ans, tu as failli pousser ton fils au suicide. Tu me détestes tant, pourtant tu as poussé ton fils et ma fille ensemble, juste pour l'intérêt de ta famille Shen. Tu as raison, si ce n'était pas pour la dernière fois, j'aurais peut-être accepté. Quelle histoire! Ta fille a manqué de respect à ma femme, je ne veux pas que ma femme subisse des affronts de sa future belle-fille. Quoi? Tu ne sais pas que belle-mère et belle-fille doivent s'adapter, pour si peu? Tout ce qui concerne ma femme n'est jamais une petite affaire. Papa, est-ce que grand-père a toujours été comme ça? Jamais vu mon père comme ça. Dans ma vie, les 3 choses les plus importantes sont, premièrement ma femme, deuxièmement la famille Shen, et troisièmement ma réputation. Papa, tu n'es pas là? Je le savais déjà, je suis juste un accident. Ta fille ne respecte pas ma femme, ose me menacer, et veut toucher à ma famille Shen. Tu crois que je peux la laisser entrer dans la famille Shen? Ma fille, avec son allure et son statut, une vraie fleur parmi les riches, voudrait-elle vraiment entrer dans ta famille Shen? C'est tellement drôle. Entian, qui est-ce qui a empêché mon fils à la porte du bureau des affaires civiles? Tu veux payer pour ça, hein? Répète un peu pour voir. Quoi? T'as pas content, hein? Tu veux te mesurer un peu? Petit, tu pouvais pas me battre. J'ai pas peur de toi maintenant. Vu comme t'as grossi, t'es sûr? Oh là là, regarde comme t'es maigre, on dirait une planche à laver. Je te dis, dans ton état, je te bats 10 fois. Je m'entraîne tous les jours, faut pas dire que je t'intimide. Arrête de parler, viens. Allons-y. Allons-y. C'est exactement comme à l'université. Maman, il n'y aura pas de problème, n'est-ce pas? Ne t'inquiète pas. Papa, je crois savoir à qui grand-père ressemble. À qui? À un gros bébé. J'appelle ça garder une âme d'enfant. Bientôt, vous saurez ce que signifie vraiment garder son âme d'enfant. Oh.
Ah, Quel gros bébé. Grand-père et papa sont exactement pareils. tu abandonnes? Va te faire voir. Jamais imaginé que papa pouvait être comme ça. Ton père est plus subtil que tu ne le crois. Regarde Jiang He. C'est comme ça. Jeanne est dans toute sa splendeur. C'est grand-père qui a détourné l'attention de tous. Maman a eu moins de pression et a peint plus facilement. Oh, Tu es vraiment un vieux filou. Ta belle-fille ne peut pas battre ma fille, alors tu utilises ses ruses. Tu m'écœures vraiment. tant que je peux gagner, tout est permis. Ha ha ha. Hey. Sherry, je n'arrive pas à me lever. Oh toi. Grand-père, Oh ma chère petite fille. Viens que je te prenne dans mes bras. grand-père, t'es vraiment beau. Bien sûr. Viens, debout. La mère, ah. Tu vois ça? Qu'est-ce qu'un gagnant dans la vie? Qu'est-ce que l'harmonie? J'ai tout gagné. PFF. Aujourd'hui, ma fille va battre ta belle-fille. Humph. J'ai fini mon dessin. Moi aussi. Bean. Allons à la maison. Je vais départager qui a gagné. Je vais d'abord vous montrer ce que j'ai dessiné. Oh ah là là. Pas mal. Ce tableau. Est vraiment un chef-d'œuvre. Ah, tu es bien ma fille. Je suis sûr de gagner. Satan Tour, Jiang He. Allez chérie. Tu es la meilleure. Maman, tu peux y arriver. Ma belle-fille, je crois en toi. Allah's courage. Grand-père est redevenu comme avant. Comme un ballon dégonflé, juste comme ça. Voyons ce qu'il vaut vraiment. Ha ha ha. Après tout ce temps, juste ça. Ce dessin est vraiment trop simpliste, même en couleur, c'est banal. C'est vraiment mal dessiné. Ça me fait trop rire. Ah. C'est clair que j'ai gagné. Grandpère Ma. Tu ne peux pas donner un centime à la famille Chen. Ah, vieux chêne, je veux voir comment tu vas gagner. Pas grave, on a perdu cette manche. La prochaine fois, je gagnerai. Attends une minute. Cette peinture ne se regarde pas comme ça. Quoi? Je savais que ce n'était pas si simple, ton tableau. Y a-t-il encore un truc caché? Éteins la lumière et tu verras. Dans le noir complet, tu veux voir quoi? Arrête de faire des mystères ici. Père avec dignité. Éteindre la lumière, ça prend pas longtemps. Et eins la lumière. Quoi? Y a-t-il quelque chose de spécial? Rallume la lumière, c'est tout noir. Attends un peu. Le tableau de maman brille. C'est. Comment est-ce possible? C'est magnifique. On peut allumer la lumière maintenant. Yanzhou, j'ai compris. Je t'aime comme j'aime pendre.
Ça ne changera jamais. Tu es enfin rentré. Maintenant, je déclare. Jeanne a gagné le concours d'aujourd'hui. Je ne suis pas d'accord. Eh bien, Gu, essaie de convaincre ta fille d'arrêter ça. La peinture, c'est une question de technique. C'est l'esthétique, pas qui dessine des trucs lumineux. Exactement. Si c'est pour briller, ma fille dessinerait mieux qu'elle. Peu importe ce que tu penses. Tu ne peux pas battre Jeanne et... Pourquoi tu dis ça? Je viens de finir une expo en Europe, j'ai été pris comme élève par un maître. Elle a quoi pour rivaliser avec moi? Parce que tu n'aimes pas du tout dessiner. Tes tableaux sont sans âme, tes réussites ne sont que le résultat de l'argent de ton père. Oui. La peinture, c'est ennuyeux, comment pourrais-je aimer ça? C'est toi que j'aime, je savais que tu aimais dessiner, alors j'ai appris. Je n'aime pas dessiner non plus. Ce que j'aime, c'est Jeanne et... Donc tout ce temps, je me suis fait des illusions. Félicitations, il n'est pas trop tard pour t'en rendre compte. Shen Yanzhou, vous êtes ami d'enfance avec YQERU. Tu es vraiment obligé d'être si dur? J'ai une femme, je ne veux pas que mes relations ou mes paroles avec les autres créent des malentendus avec elle. Depuis toujours, je n'ai jamais perdu et je ne perdrai jamais. Attends un peu. Tu as peur? Crie. Avec toi et Fizi ici. Je n'ai peur de rien. Ne te mets pas en colère. Viens. Maman. Qu'est-ce qui se passe? La famille Gu réprime notre entreprise sous tous les angles. Ils forcent les fournisseurs à choisir, et beaucoup ont arrêté de nous approvisionner. Il est vraiment sans scrupules. Il préfère perdre de l'argent plutôt que de céder. Du YQERU veut nous voir faire faillite. C'est sa vengeance. Nos stocks peuvent tenir combien de temps? Environ 6 mois. Papa, je veux aussi aider. Tu as une idée? Quand je vendais des tableaux, j'ai remarqué que beaucoup de gens aiment mes pivoines. Parfois, ils n'attendent même pas que je les expose, ils achètent tout. C'est tout à fait normal. Ils aiment ça. Ils ont de l'argent, ils dépensent. Je pense que c'est un modèle économique. Continue. Si je leur dis qu'il y a 10 tableaux, mais qu'un seul est une pivoine. Et je ne leur dis pas lesquels. C'est laquelle exactement? Est-ce qu'ils veulent acheter les 10? Concept de la boîte surprise. C'est une innovation dans la vente. Pas mal. Comment comptes-tu procéder? Je veux créer une figurine. Plus en phase avec le goût des jeunes. Ensuite, je la vendrai sous forme de boîte surprise. J'ai même trouvé le nom, ce sera Bubble Mark. C'est une idée que tu as suggérée, Jeanne, et je pense que ça peut marcher. C'est surtout toi. Tu m'as aidé à améliorer l'idée pour la rendre réalisable. Notre famille Shen fait des vêtements, alors faire des poupées n'est pas vraiment difficile. Papa, tu nous soutiens? Je n'y avais pas pensé. Tu as ce côté-là, je t'ai sous-estimé. Je ne veux pas être un poids. Une petite femme vivant dans les bras de Yanzhou. On dirait qu'à l'avenir. Je vais être entretenu. Crier. Un homme vivant au crochet des autres, c'est mal vu. Si tu deviens PDG d'une entreprise cotée, tu ne vas pas me mépriser? Ça dépend si tu sais bien t'occuper de moi. Que je ne puisse pas me passer de toi. C'est la société. Ah! Puisque vous êtes motivé. Shen Corporation. Je vais vous soutenir à fond. Merci papa. D'accord, on y va maintenant. Allons-y. Se jagne et ne cesse de l'appeler papa. Il est vraiment mielleux. Hé. Si l'entreprise fait faillite, tu vas m'entretenir? Avec tes compétences. Comment l'entreprise pourrait-elle faire faillite? Je veux dire, si on suppose. On ne fait pas ce genre de supposition. Je vais chercher Sizi à l'école. Ah!
Si tu n'imites pas. Je ne te laisse pas partir. Aide-moi à me lever, c'est embarrassant si quelqu'un nous voit. Ah. D'abord, dis-moi. Tu me soutiendras, oui. Après toutes ces années, tu ne sais toujours pas? Je veux l'entendre de ta bouche. Je m'occuperai de toi. Même si tu es paralysé, je prendrai soin de toi. Papa, maman. Ils ont vraiment une bonne relation. Je vous dérange. Continuez. Ne vous méprenez pas, ce n'est pas ce que vous pensez. De quoi as-tu peur? On est mariés, pas de gêne devant les enfants. Je n'ai même pas envie de te répondre. Prépare-toi pour ce soir. Je rentre aujourd'hui. Je vais bien prendre soin de toi. T'es fou, comment tu peux dire des choses si gênantes? Jiang He. Ce soir, ton père et moi avons quelque chose à faire, on ne rentre pas. Papa, maman, pourquoi c'est vous qui m'accompagnez aujourd'hui? Oui, Oh là là. tes grands-parents sont partis en rendez-vous. Je pensais que mes parents s'étaient mariés par arrangement, sans amour. C'est parce que tu ne regardes pas. Moi j'ai déjà vu que papy et mamie sont amoureux. Tu ne sais pas pour ta mère et ton père? Tu sais, Tous les vieux de l'entreprise le savent. Demande autour de toi, tout le monde en a une idée. je pense à toi, pas le temps pour ça. Criez. Maman, raconte-nous. C'est comme ça. Ton grand-père et ta grand-mère se connaissent depuis le jardin d'enfants, et puis, Incroyable. Comme dans un sketch. oui, exactement. On dit bien que le théâtre vient de la vie. Pas étonnant que papy et mamie s'entendaient si bien. Et, demain c'est l'anniversaire de ton père, et si on répétait ce passage pour lui, ce serait un cadeau pour son anniversaire. Ça pourrait aussi arranger ta relation avec lui. Je te suis. Je veux jouer, je veux jouer. Je veux jouer, ou... Petit Trésor est devenu un gros chat. Miaou. Le gros chat, c'est mignon, non? Tout à fait. Ma fille est-elle adorable? Je vais chercher de plus belles couleurs, et vous faire des dessins de chatons. Ma fille est vraiment trop mignonne. Ouais. Et moi, je suis mignon? Mignonne. Tellement mignon que je pourrais te croquer. Hey, Papa et maman ont des choses à faire. Le téléphone est là, commande à manger toi-même. PFF. J'ai oublié ma fille quand j'avais un mari. Mais ce serait bien si tu pouvais me donner un petit frère le plus tôt possible. Je veux dessiner mon frère en gros chat. Et, est-ce qu'on fait ça trop souvent? Mon père est toujours fort et en bonne santé. Mon fils a 30 ans, aucune raison qu'il ne se compare à moi. Allez, viens alors. Jiang He. Je ne te laisserai pas réaliser ton souhait. Ha ha ha. Ah ah ah. 10 millions. Aide-moi à éliminer quelqu'un. Regarde vite. Le Pop Mart est devenu un jouet populaire adoré des jeunes dès sa sortie. Certains modèles en édition limitée ont un prix moyen de plus de 100 000. C'est vraiment devenu un produit phénoménal. Le potentiel du marché est illimité. Dès sa sortie, un carton à... Call chance. Pas besoin d'être modeste. Tu as un vrai talent pour les affaires. Merci pour le compliment, papa. Quand je prendrai ma retraite, la société Shen sera entre tes mains. Je suis plus rassuré qu'avec Yanzhou. Je pense la même chose. Avec les capacités de Jiang Wei. Personne ne dira plus que tu es indigne de mon fils. Elle me correspond sur 800 vies d'affilée. Tu dois bien te comporter, être un bon mari. Suivre strictement les ordres de ma femme.
N'est-il pas temps de planifier notre mariage? Oui. Sans la cérémonie, ça ne va pas. Après tout, tu vas être la belle-fille de la famille Shen. On doit faire ça en grand. Qu'en penses-tu? Marions-nous. Mais entre nous, un petit truc suffit. Après tout, Sisi a grandi, et aussi. Moi, je suis de nouveau. Quoi? Tu dis que tu attends un enfant. Oui. Shen Yanzhu devient encore papa. Un beau garçon bien dodu pour faire perdurer notre lignée Shen. Oh, une fille ce serait encore mieux. Ah là là, tu es vraiment vieux jeu. Je vais préparer des vêtements pour le bébé. Je vais construire une grande ville de jouets. Pour mes futurs petits-enfants. Oh, papa-maman, c'est encore tôt. Je viens juste de le découvrir. Mariage pour la semaine prochaine, d'accord? J'attends de te voir en robe de mariée depuis longtemps. Comme tu veux. C'est vraiment une double bonne nouvelle. Notre famille Shen s'améliore de plus en plus. Yanzhou. Aujourd'hui, je vais t'épouser. Tu vas pleurer? Jeanne doit être magnifique en robe de mariée. Est-ce qu'il est arrivé quelque chose à Jeanne? Du YQE, c'est toi qui as fait le coup? Si tu veux que Jeanne soit saine et sauve. Viens seul à l'immeuble inachevé qu'on fréquentait enfant. Ne lui fais pas de mal, j'arrive tout de suite. Est-ce que tu penses vraiment que tu as gagné? Je te dis. Le gagnant, ce sera moi. Jiang-hee. T'en fais pas, je suis là. Je vais te sauver. Guiru, t'es fou ou quoi? Tu sais que t'as enfreint la loi? Je sais. Et alors? Qu'est-ce que tu veux vraiment? Je veux que tu m'aimes. T'es vraiment faux. Je te l'ai dit plein de fois, je ne t'aime pas du tout. Mais moi, je t'aime. Avec tes atouts, tu dois avoir tellement de prétendants. Pourquoi t'accrocher à moi? Je ne peux pas vivre sans toi. Oublie ça, relâche Jeanne maintenant et je considérerai que rien ne s'est passé. Sinon, tu passeras le reste de ta vie en prison. Tu n'as pas compris la situation? Quant à Jeanne et son bébé? Vie ou mort? C'est moi qui décide. Que veux-tu vraiment? Embrasse-moi. Il est tard, pourquoi n'est-elle pas encore là? J'ai déjà arrangé les invités à l'hôtel. Papa, maman. Il n'y a pas de problème, j'espère. Président, c'est catastrophe. Mademoiselle Jeanne a été quittée. Monsieur Shen est sur place. Appelle la police. Attends, elle est folle. Appeler la police pourrait aggraver la situation. Appelle son père. Tant qu'il est là, elle n'osera rien faire. Allons vite les chercher. Alance Epsilon. Qu'est-ce que tu dis? Je te veux. Embrace-moi devant Jiang-hee. Tu es complètement fou? C'est impossible. Ne la touche pas. Alors obéis-moi. Je ne peux pas te trahir, mais je dois te sauver. Ça va aller. Je sais que tu y es forcé. Ici. Je crois que tu te souviendras de ce baiser. Ça suffit, relâche Jeanne. Ce n'est que le début. Je veux que tu dises. Tu m'aimes. Tu sais bien que je mens. Ça ne sert à rien, ce genre de réponse. Comment ça n'a pas de sens. Quand c'est toi qui le dis, ça compte. Je dois la battre, dis-le.
Je t'aime. Je t'aime aussi. Je t'aime tellement. Je t'aime plus qu'elle. Arrête, laisse-le partir. Je vais te le prouver. Je t'aime plus qu'elle. Mais qu'est-ce que tu veux faire? Je suis prête à mourir avec toi. N'est-ce pas plus de l'amour qu'elle ne te porte? C'est romantique qu'elle prenne ton nom. Je suis prête à mourir avec toi. C'est encore plus romantique. Je l'ai encore surpassé. Ne résiste pas. Sinon, la sécurité de Jeanne Wei-Xiang, je ne peux pas la garantir. Un coup de couteau à ton cœur. Puis un coup à mon cœur. Nous deux avons même le cœur. Qui s'arrête de battre ensemble. C'est ça, la vraie romance. T'inquiète, Jiang He serve it. Je suis prêt à mourir. Arrêtez. C'était ici, alors. Grand-père, tu connais cet endroit? Ton arrière-grand-père a fait faillite à cause du développement de ce lotissement et s'est suicidé en se jetant du bâtiment. Ton arrière-grand-père adorait ton papa, alors quand Yanzhu était petit et pensait à lui, il venait souvent ici. Je me souviens que tu avais dessiné les plans du projet. Oh, au fait! Il y a une sortie de secours dans ce bâtiment, prenons-la. Peut-être qu'on pourra sauver Zhang et Essayons, Gudai devrait être là aussi. Alan's Y. YQRU. Ne fais pas plus d'erreurs. Papa, tu arrives juste à temps. Rappelle-toi de nous enterrer ensemble, Yanzhu et moi. YQRU. Papa, je t'en prie. Laisse tomber tes obsessions. Non. Je n'ai jamais perdu dans ma vie, je ne perdrai jamais contre Jeanne et... YQRU. Ta mère est partie tôt, et pour te choyer, papa a tout planifié pour toi. Tu veux toujours être la meilleure, et à chaque fois, papa t'a aidé à être première. Je ne pensais pas qu'en fin de compte, je te ferais du tort. Quoi? Perdre n'est pas important. Tout le monde a des moments de faiblesse. Aie pitié de papa, s'il te plaît. Papa t'a élevé jusqu'ici, ce n'était pas facile. Laisse tomber, d'accord? Écoute ton père, libère Zhang. Avant de faire une grosse erreur, il est encore temps. Chaîne YQE, réfléchis. Si ta mère te voyait maintenant, qu'est-ce qu'elle penserait? Non, si je lâche prise, je les unis. Je ne peux pas accepter ça. Yanzhu, tu veux t'enfuir, n'est-ce pas? Tu ne peux pas t'échapper. Toute ta vie? Tu m'appartiendras. Non. Tu ne veux plus mourir avec moi? Quoi? Tu veux que Jeanne meure? Je pensais que le destin nous avait assez punis en nous séparant 10 ans. S'il est impitoyable, je maudirai ses ancêtres sur 18 générations. Tout va bien maintenant. Aujourd'hui, c'est le jour de notre mariage. Si tu pleures, tu ne seras pas jolie. Papa, maman, je suis très inquiet pour vous. Ne t'inquiète pas. Personne ne pourra séparer ta mère et moi. Yuru. Alice, Rintrance. Face attention. Te souviendras-tu toujours de ce baiser? Voilà la mariée. Je suis belle? Pourquoi tu pleures? J'ai vraiment attendu ce jour depuis longtemps. J'ai imaginé cette scène des milliers de fois. Mais je ne peux pas m'en empêcher. Ma main est encore vide.
C'est une bague en retard de 10 ans. Veux-tu la mettre et m'épouser? Vieux, aujourd'hui c'est aussi ton jour. Heureusement, les invités sont partis. La chose la plus romantique que je puisse imaginer, c'est d'être avec toi. Et de vieillir ensemble. Moi aussi.